Le système nerveux a deux positions. Une position qui correspond au mode survie, une position qui correspond au mode vie. Alors bien sûr, ces explications sont un peu simplistes et peut-être certainement un peu caricaturales, je vous l'accorde. L'important est que nous puissions avoir des éléments très simples et très factuels pour gérer notre quotidien. J'imagine bien qu'au niveau médical, c'est quelque chose de bien plus complexe qui existe au niveau de notre corps. En revanche, ces deux positions sont importantes à comprendre pour que nous puissions apprendre à nous gérer. La position du mode survie, si on remonte un peu au niveau de nos ancêtres, eh bien, correspondait à la situation où on pouvait se retrouver, où nos ancêtres pouvaient se retrouver face à un ours. Et dans ce cas-là, bien sûr, la chose la plus importante était de pouvoir survivre. Et dans ce cas-là, soit de se battre contre l'ours et de gagner tant qu'à faire, soit de s'enfuir et de courir très vite pour pouvoir distancer l'ours et se retrouver en zone de sécurité. Pour cela, il y a toute une disposition que le corps met en place pour nous permettre d'accéder effectivement avec succès à la survie de notre être. D'ailleurs, ce système s'appelle le système sympathique et j'aime à penser que c'est pour ça qu'on l'a appelé sympathique, puisque ce système nous permet de rester en vie. Au moment où nous sommes face à l'ours, eh bien, il est nécessaire que physiquement, tout notre corps ait une seule priorité, c'est d'avoir toute la disponibilité nécessaire pour pouvoir justement lutter contre cet ours ou nous enfuir. Pour ça, les choses sont bien faites. C'est-à-dire que la première modification qui se met en place, c'est la modification de notre respiration. Pour cela, la respiration devient haute et courte pour pouvoir prendre beaucoup plus rapidement de l'oxygène pour pouvoir nourrir nos muscles. Pour aider le système, bien sûr, notre cœur se met à battre beaucoup plus vite puisque c'est grâce au battement du cœur que le sang transporte l'oxygène dans notre corps pour pouvoir le diffuser partout où notre corps, où les muscles vont en avoir besoin pour pouvoir se battre contre l'ours ou pour pouvoir courir très vite. Suite à ça, parmi bien sûr d'autres choses qui se mettent en place, il y a une décharge d'adrénaline. Vous savez, on a tous senti à un moment donné de notre vie où il était nécessaire cette énergie, cette force qui est un peu décuplée et qui nous permet de gérer une situation tout à fait inhabituelle et qui peut paraître urgente. Et en même temps, il y a une autre production de ce qu'on peut appeler le cortisol, qui est une sorte d'anesthésion naturelle qui permet au corps en fait d'aller un peu au-delà de ses limites et de ne pas s'arrêter à la première douleur de point de côté quand on essaie d'échapper à l'ours ou au premier coup de griffe qui nous empêcherait d'aller au-delà dans la bagarre et de gagner. Toutes les autres fonctions qui ne sont pas nécessaires, prioritaires par rapport à cette situation de survie, sont en suspens. Le repos est en suspens, la digestion est en suspens, la mise à jour du système immunitaire est en suspens, la régulation du système hormonal est au suspens et bien d'autres encore. L'accès à nos connaissances est en suspens, c'est important. Tout est de côté car la priorité en cet instant est de survivre. Alors bien sûr, c'est facile, lorsque nous avons gagné contre l'ours ou lorsque nous sommes assez loin, eh bien le système sympathique peut se débrancher et peut se brancher alors notre système vie, ce qu'on appelle le système parasympathique. Et alors, toutes les fonctions physiologiques et naturelles du corps se remettent en fonctionnement. Le repos, la production d'énergie, la digestion, la mise à jour du système immunitaire, la régulation hormonale et bien d'autres encore. L'accès à nos connaissances notamment. Alors, bien sûr, on n'est plus à une époque où on va croiser un ours tous les 4 matins au coin de la rue. Cela étant, notre système a évolué, peut-être pas en faisant la mise à jour complète. C'est-à-dire que dans notre vie aujourd'hui moderne, on se retrouve en mode survie, en mode sympathique, alors que peut-être la situation ne le nécessite pas vraiment. On va être en retard pour attraper son bus, en retard à un rendez-vous, on va faire une présentation, on va passer un test. Toutes ces situations, mine de rien, nous amènent à passer en mode survie, en mode sympathique. Alors, c'est peut-être très bien et justifié. Cela nous permet à différents moments d'avoir un stress positif, un bon stress, pour pouvoir mobiliser toute notre attention, notre concentration,
toutes nos aptitudes pour réussir cette épreuve, ce test, quoi d'autre. Là où c'est plus important, c'est que peut-être l'arrêt de cette situation, la fin du test, ou lorsqu'on est enfin dans le bus, ou lorsque l'on a terminé notre présentation, eh bien il n'y a plus de danger d'une certaine façon. Et peut-être la différence n'est pas assez claire pour notre cerveau pour qu'il puisse de lui-même modifier la position du corps et quitter le mode sympathique pour pouvoir repasser en mode parasympathique. Du coup, on reste coincé dans le mode sympathique. On a un palpitant qui continue à aller un peu trop vite, on a une respiration qui reste courte et haute, on a une agitation à l'intérieur de nous. Et ce mode sympathique, lorsqu'il est en place trop longtemps, eh bien, c'est ce qu'on va pouvoir appeler le stress chronique. Dans les dernières études, on sait que pour avoir un fonctionnement harmonieux et un potentiel de bonne santé, nous devrions être en mode vie, en mode parasympathique, 80% de notre temps. Je vous laisse essayer de prendre conscience de la proportion dans votre quotidien où vous êtes en mode survie et où vous êtes en mode vie. Pour le reconnaître, c'est une question de respiration. Déjà, juste la respiration et votre rythme cardiaque peuvent vous donner les principaux éléments pour savoir dans quel mode vous vous situez. Si la respiration est courte et plutôt haute et rapide, il y a de grandes chances que vous soyez en mode sympathique. Si la respiration est plutôt profonde, lente, respiration de repos et de confort, il y a certainement beaucoup de chances pour que vous soyez en mode parasympathique. Votre rythme cardiaque est plutôt lent et régulier, vous êtes en mode parasympathique. Vous avez un peu le palpitant qui court, vous êtes en mode sympathique. L'idée, c'est que vous puissiez mesurer l'état dans lequel vous êtes pour pouvoir finalement reprendre la main vous-même et mettre à jour un petit peu ce mode de fonctionnement. La respiration est la seule fonction vitale sur laquelle vous avez un accès et c'est pour cela, les choses sont très bien faites. Grâce à cet accès, vous allez pouvoir vous-même modifier, mettre à jour votre système. Si vous êtes en mode sympathique, est-ce que c'est nécessaire? Très bien, votre corps fait son boulot. En revanche, si peut-être parce que vous loupez le bus, vous n'êtes pas en zone de danger, même si c'est embêtant, j'en conviens. Alors là, il est de votre responsabilité et de votre choix de pouvoir quitter le mode sympathique pour mettre en place le mode parasympathique pour que vous puissiez être le plus souvent possible dans une position de confort et permettre à votre corps, à votre potentiel de bonne santé, de pouvoir faire le boulot qui lui est attribué. Voilà, j'espère que ces notions vous auront déjà indiqué et vous donné des pistes pour pouvoir mieux gérer votre quotidien. Je suis ravie de partager avec vous ces notions et ces informations et je me réjouis de vous retrouver au-delà de l'espace et du temps et peut-être même au-delà des frontières. Merci beaucoup et bonne journée.